Autrefois, il y avait des dinosaures en Mongolie. Aujourd'hui, il y a autant de chevaux que d'habitants et 10 fois plus de moutons. C'est le pays le plus vide du monde. La capitale a été déplacée 28 fois et ils ont même leurs propres Jeux olympiques. La Mongolie est située ici, sur le plateau d'Asie centrale, juste au nord de la Chine. C'est le 19e pays du monde par sa superficie, mais il ne compte qu'un peu plus de 3 millions d'habitants. C'est comme si la population de Los Angeles avait un pays entier à elle seule. Si l'on ne compte pas le Groenland, la Mongolie est le pays où la densité de la population est la plus faible. Il n'y a que 2 habitants pour 1,3 km/h, contre 37 pour les États-Unis. Enfin, si l'on ne compte que les humains. La Mongolie possède beaucoup de bétail, environ 67 millions de têtes, soit 20 fois plus que le nombre d'habitants. La moitié de ces animaux sont des moutons. Pourtant, de tous les animaux du pays, le plus prestigieux est le cheval. Un dicton traditionnel dit « Un Mongol sans cheval est comme un oiseau sans ailes », et ça explique beaucoup de choses. Une personne qui possède de nombreux chevaux est considérée comme riche. Mais n'allez pas imaginer d'immenses fermes avec de grandes écuries remplies d'étalons. En Mongolie, posséder des écuries est assez exceptionnel. Les chevaux vivent en plein air tout au long de l'année. L'entretien d'un cheval ne coûte pratiquement rien, car les chevaux vivent en liberté et trouvent de même leur nourriture eux-mêmes. La nature du pays leur en fournit suffisamment. Les hivers sont rudes, car tout est recouvert de neige. Mais les chevaux savent distinguer l'herbe de la neige. Ils sont affaiblis une fois le printemps venu, en raison du manque de nourriture. Mais ils se rétablissent très vite après la fin de l'hiver. Une famille peut avoir un cheval sacré dans son troupeau. Il porte une écharpe bleue autour du cou et n'est presque jamais monté. Les habitants aiment leurs chevaux, et cette affection particulière remonte à plusieurs siècles. Il existe de nombreuses chansons, histoires, mythes et œuvres d'art mettant en scène des chevaux. Dans la langue mongole, il existe environ 500 mots pour décrire leurs caractéristiques, et plus de 200 mots pour décrire la couleur et le dessin de leurs robes. Les chevaux ont également une signification spirituelle. On pense que leurs esprits peuvent aider leurs propriétaires, et qu'ils les emmèneront un jour au paradis, ce qui explique qu'ils soient bien souvent sacrifiés après un décès dans une famille. Outre les animaux domestiques, le pays abrite des espèces menacées. Et puis, il y a longtemps, les dinosaures parcouraient le pays. C'est là qu'a été découvert le premier œuf de dinosaure. Aujourd'hui, les dinosaures ont bien sûr disparu, mais il y a des panthères des neiges en Mongolie, et elles sont également rares. Si vous vous rendez un jour dans ce pays, soyez prudents. Ces félins sont si silencieux que vous ne les entendrez pas s'approcher de vous. Ils ne font aucun bruit en marchant. Mais revenons à la géographie. Le climat de la Mongolie peut être rude et imprévisible. En une seule journée, la température peut varier de 18 degrés Celsius. Le pays n'a pas accès à de grandes étendues d'eau, c'est pourquoi il est très sec et qu'il n'y pleut que rarement. Au sud de la Mongolie se trouve une partie de l'un des déserts les plus froids de la planète, le désert de Gobi. 5% du désert seulement est recouvert de sable, le reste n'étant que roches brutes. On y trouve des rivières, de petits lacs et des prairies, mais aussi de l'or, du charbon et du cuivre. Ce n'est donc pas un désert très typique. Les nuages de pluie n'atteignent pas cette région en raison de la chaîne de l'Himalaya qui lui fait de l'ombre. Et le désert s'étend chaque année, à cause du changement climatique bien sûr, mais aussi à cause de la déforestation et des changements dans l'utilisation des terres. Tout le pays est donc assez sec, avec peu de précipitations, et c'est pourquoi les habitants n'ont pas peur du désert. Oui, le désert est peuplé. Il y a des gens qui y vivent. Ce sont des nomades qui s'occupent de l'élevage du bétail. Les nomades sont des personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Ils voyagent avec leurs animaux d'un endroit à l'autre en suivant les saisons. Lorsqu'ils s'installent quelque part, ils montent des tentes, appelées yurts. En Mongolie, ces habitations existent depuis des milliers d'années, et il est étonnant de constater que certaines personnes continuent de les utiliser. Le squelette d'une yourte est constitué de poteaux, qui sont ensuite recouverts de couches de feutre et de tissus imperméables. Les Mongols sont une nation très accueillante dans l'ensemble, mais les nomades le sont encore plus. Ils ne reçoivent pas souvent de visites, mais sont toujours prêts à accueillir quelqu'un pour lui faire goûter le lait de jument traditionnel. Ils n'ont même pas de cloches à l'entrée de leurs yurts. Les visiteurs peuvent entrer sans prévenir. Bien sûr, des gens vivent aussi dans les villes et les villages et ont des maisons fixes. Ils constituent en fait la majorité, environ les 3/4 de la population. La plus grande ville du pays est la capitale, Oulan-Bator.
Près de la moitié de la population du pays y est concentrée. Bien qu'il s'agisse de la capitale la plus froide du monde. La température moyenne annuelle y est de 0 degrés Celsius. La température moyenne à Washington, par exemple, est de 16 degrés et de 6 degrés à Ottawa. Lorsque la ville a été fondée au XVIIe siècle, elle était située à environ 290 km au sud-ouest de son emplacement actuel. Elle a ensuite été déplacée un peu plus de 28 fois. Pourquoi ? Autrefois, la plupart des habitants étaient des nomades, et la capitale était donc elle aussi mobile. En fonction des saisons, des pâturages, des réserves d'eau et de bien d'autres facteurs, elle se déplaçait avec ses habitants. Aujourd'hui, la ville est grande et sédentaire. Peut-être ne sera-t-elle plus jamais déplacée, mais qui sait ? Je sais, je ne vous ai pas encore parlé des Jeux Olympiques de Mongolie. L'événement s'appelle le Naadam. Il s'agit d'un festival annuel organisé au milieu de l'été et auquel la plupart des Mongols assistent. Sous une forme ou une autre, ce festival existe depuis des siècles. Dans le pays, on appelle ce festival les 3 Jeux virils. Et les participants s'affrontent dans 3 disciplines traditionnellement considérées comme particulièrement masculines. Quels sont donc ces 3 jeux ? Il s'agit de la lutte mongole, des courses de chevaux et du tir à l'arc. À l'origine, seuls les hommes s'affrontaient, mais depuis peu, les femmes participent au tir à l'arc et aux courses de chevaux. La lutte mongole, d'origine folklorique, existe depuis des milliers d'années. On peut en voir des représentations sur de nombreuses plaques anciennes trouvées dans la région. Aujourd'hui, c'est le sport le plus populaire du pays, et la Mongolie accueille également de nombreux tournois internationaux. La lutte tient donc une place importante dans le festival, et c'est par elle qu'on commence. Les règles sont très simples. Celui qui touche le sol avec autre chose qu'un pied perd immédiatement. Il n'y a pas de catégorie de poids, pas de limite d'âge ni de temps. Il faut le temps qu'il faut pour gagner. Mais l'élégance est de mise. La courtoisie est très importante dans un match. Par exemple, si les vêtements de l'adversaire s'en mêlent, l'autre est censé s'arrêter et l'aider à résoudre le problème, même si cela signifie manquer une bonne occasion de gagner. À la fin du match, lorsque l'un des participants est vaincu, le vainqueur lui donne la main et l'aide à se relever. Le match commence avec 512 ou 1024 participants qui luttent par paire. Chaque perdant est éliminé. Le jeu se poursuit pendant 9 ou 10 rounds, en fonction du nombre initial de participants, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Ensuite, il y a les courses de chevaux. Il s'agit d'une épreuve de longue distance à travers le pays, entre 16 et 27 km selon l'âge du cheval. Jusqu'à 1 millier de chevaux venus de toute la Mongolie peuvent participer à la compétition. Au tir à l'arc, les participants s'affrontent par équipe de 10. Chaque archer porte des vêtements traditionnels et dispose de 4 flèches qu'il doit décocher dans un mur de cylindres de bois ou de tissu. Si vous faites tomber un de ces cylindres, vous obtenez des points. L'équipe qui obtient le plus de points remporte le tournoi.